Bonsoir, alors on va enlever l'écran aiguille pour mettre le compteur digital de Puma. Donc en premier, on enlève cette première partie qui est derrière l'écran. Ensuite, on enlève les 3 vis qui se trouvent ici en hexagonale de 7. Et après, on enlève l'écran. Ici, il y a un verrou derrière qui le tient. On a juste à appuyer dessus et aller vers le haut pour enlever l'écran. Donc une fois que l'écran est déposé, on enlève juste les 2 prises qui sont à l'arrière. Donc la prise marron, ici, qui est très fragile, attention, et l'autre prise qui est ici, qui sert que pour le clavier. Et après, on va aller chercher par ici. On va défaire ici, vers le haut. On dégage. Et après, on va enlever le pourtour noir qui est ici, là, mat. Et je le prends dans les coins, en bas. Je le défais sur le haut. Et je le sors. Donc ensuite, il y a 4 vis à enlever en Torx. Donc il y en a une ici et une de chaque côté là, pour pouvoir déposer le pourtour, toute cette pièce là, qui est unique, et ensuite enlever le compteur. Donc j'ai enlevé mes 4 vis, et maintenant il faut que je tire là-dessus assez fort, de chaque côté, pour pouvoir sortir complètement la façade. Voilà. Donc là elle sort ici. Et attention, ici il faut tirer doucement, sinon on peut casser la façade. Donc là, si je prends mes 2 mains, je ne sais pas si on va le voir. Il faudrait que je prenne mes 2 mains pour tirer ici. Est-ce que je vais y arriver une main? Oui, voilà. Donc là, une fois qu'on a tout enlevé, on débranche le bouton de démarrage à l'arrière. Voilà. Et je peux sortir complètement ma façade entièrement. Hop. Donc maintenant, je peux déloger mon compteur. Vu qu'il n'y a plus les vis, j'ai juste à le faire basculer en appuyant sur les côtés ici, là. Parce que ça verrouille le compteur. Donc il faut que j'appuie ici pour le sortir. Donc le compteur est basculé. J'ai débranché la prise électrique derrière et j'ai plus qu'à le sortir sur le côté du volant, gentiment. Et voilà, il est déposé. Et j'ai plus qu'à reprendre l'autre à la place et à faire le montage dans le sens inverse. Donc je le passe gentiment et je vais l'emmener au fond. Mais avant, bien sûr, il faut que je le branche. Donc c'est la même prise entre le compteur digital et le compteur aiguille. Voilà. Il n'y a plus qu'à le remettre dans son emplacement, voilà. Et une fois que ça c'est mis, et ben je remets ma façade. Hop. Et avant de la remettre, j'oublie pas de rebrancher mon bouton de démarrage. Et je repose la façade au fond. En faisant attention au fil, comme là.
Là, il est en dessous. Il faut que je le récupère. Voilà. Et là, j'ai juste à repousser bien à fond partout. Voilà. Et remettre mes 4 vis. Reposer l'écran, le rebrancher bien sûr. Refoutre les 3 vis. Et c'est tout bon. Et voilà, tout est remonté. Donc j'ai plus qu'à remettre le kilométrage correspondant de la voiture. Donc pour ça c'est très simple. Le PC. Hop. J'ouvre ForceScan. Je me connecte à la voiture. Hop. Ici. Et j'ai plus qu'à me mettre directement dans le module IPC qui est le compteur. Donc il faut lui laisser le temps de refaire le tour de tous les modules présents sur la voiture. Donc là par exemple j'ai un défaut dans le module APIM qui est le module qui gère le sync. Et du coup c'est lui, il a vu qu'il n'y avait pas l'écran de brancher, donc il a généré un défaut. Là. Et donc ensuite je vais sur la petite puce IPC, saisie de la valeur du compteur. Il y a quelques messages d'erreur, de mise en garde je veux dire plutôt. Et donc là il me dit que j'ai 54 090 au compteur et ma voiture a 54 237. J'appuie sur OK. Et là le compteur, une fois que j'ai appuyé sur OK, hop, voilà, il a changé, il redémarre et j'ai mon kilométrage de mis à jour. Voilà. Donc en soi, là j'ai mis à peu près un quart d'heure pour faire 20 minutes pour faire l'échange du compteur.